Bon, ben je recommence la vidéo. Désolé, il n'y avait pas eu de son sur la première, donc ça va être un peu moins à chaud. On va être plus dans l'analyse. Voilà, c'est bon. Le Real a gagné 2-0 contre Girona dans un match que le Real a dominé de la tête et des épaules. Et on va débriefer ça calmement. Donc le Real Madrid reste co-leader avec le Barça, voilà, donc ça veut dire que le Barça reste premier et que le Real Madrid reste deuxième, et ça c'est l'information importante de la soirée. Non, à côté de ça, le Real Madrid aujourd'hui gagne 2-0 sur un but de Vinicius qui n'avait plus marqué depuis 3 mois, désolé, petit lapsus. Et un but de Modric, qui aujourd'hui, on va se poser 2 secondes là-dessus. Modric a été phénoménal. Modric aujourd'hui, un tir, un but. 92% de précision de balle. 6 passes clés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques aussi dans son jeu et que malgré les risques, ça passe, c'est bon. Duel au sol, Modric, qui n'est pas un pro des duels, a réussi à en gagner 4 sur 5. Il a gagné un duel sur un aérien. Aujourd'hui, Modric a marché sur l'eau. Modric est increvable. Modric est immortel. Modric a 162 ans. Il y arrive encore. Modric, il domine le milieu de terrain et c'est le joueur le plus créatif de ce Real Madrid aujourd'hui. C'est le joueur qui, aujourd'hui, a fait sublimer ce Real Madrid. Aujourd'hui, Vinicius. Aujourd'hui, Modric est l'homme du match et ça me paraît totalement cohérent en fait, totalement cohérent. Modric aujourd'hui, c'est lui qui te libère parce que c'était compliqué. Avant le but de Modric, c'était compliqué. Il y a eu des occasions pour Girona, il y a eu des occasions pour le Real, il y a eu beaucoup d'occasions vendangées par le Real Madrid. Alors quand Modric en conférence de presse, il vient et il te dit voilà, le but était simple, il suffit de tirer. 22 tirs le Real ils ont fait, donc s'il suffit de tirer, normalement ça aurait dû faire 22 buts. Il n'y en a eu que 5 de cadrés du côté du Real Madrid. 5 cadrés, les gars. Aujourd'hui, Mbappé, c'est 3 tirs, 2 cadrés. Il marque pas. Il a du mal, malgré ses 91% de possession de balle. Tu dis Mbappé, quand même. Ah, maintenant, la lecture de la précision de passe du côté d'Mbappé, il y a 2 lectures. T'es attaquant de pointe, normalement du déchet c'est normal d'en avoir en attaquant de pointe parce que tu prends plus de risques. Maintenant, est-ce que Mbappé 91% de réussite dans ses passes, c'est parce qu'il fait des passes faciles ou parce que il prend des passes risquées et il arrive quand même à trouver l'autre joueur parce que le gars c'est un génie? Moi, je pars sur la première proposition où il prend pas de risque spécialement dans les passes qu'il prend. Il entreprend pas spécialement de faire évoluer plus son jeu. Maintenant, il est bon dans le placement, il est bon dans le rythme, il fait la passe décisive pour Vinicius et tout. Tu vas me dire, voilà, c'est bon. Mais peut-être prendre plus de risques, plus prendre le jeu à son compte. Alors oui, ça créerait un peu plus de déchets, mais peut-être que ça va ouvrir d'autres opportunités ou débloquer des situations plus complexes. Aujourd'hui, c'est Modric qui débloque le truc. Quand on prend Vinicius en exemple en comparatif, Vinicius aujourd'hui te cadre un seul tir et il le met, un tir cadré, un but, donc oui ça a l'air simple. 4 tirs non cadrés, il faut se souvenir de la transversale, je sais pas si le tir, la pied gauche, sur le côté gauche ça coûte comme un tir cadré, je sais trop rien, enfin bon, c'était testé, c'était tenté, mais à côté de ça c'est 81% de précision de passe pour Vinicius. C'est 10% de moins qu'à Mbappé, mais tu sens que Vinicius t'apporte plus dans le danger, t'apporte plus dans la surprise, tu prends plus de risques dans sa manière de jouer. Maintenant, dans ces 10% de moins bien qu'Mbappé dans ce domaine-là, il faut pas oublier que Vinicius te rate quand même 2 contre-attaques où tu es en supériorité numérique, où tu es censé faire la différence, que ce soit par le dribble, par la passe, par l'intelligence de jeu, et on sent que Vinicius, l'intelligence de jeu, c'est pas son fort en ce moment, il est pas en confiance du tout. Maintenant, il a mis son but. Peut-être que ça va débloquer quelque chose chez lui, peut-être qu'il avait besoin de ça pour essayer peut-être de se sentir mieux et de se sentir un peu plus confiant en attaque, mais en attendant ces 2 contre-attaques là, normalement le Real première mi-temps il a terminé avec 3-4-0 les gars. Le Real première mi-temps c'est 3-4-0 facile. Peut-être 3-1 s'il n'y a pas l'arrêt de Courtois, mais ça se limite à ça. Le Real Madrid aujourd'hui 2-0 ça ne reflète pas le match. Ça ne reflète pas la possibilité que le Real avait de tuer cette équipe.
Donc c'est compliqué, tu vas juger le match. Bah, je sais qu'en tant que madrilène, vous allez me dire ouais, on a gagné 2-0, on a dominé, Vinicius a mis son but, après 3 mois, c'est bon, il est de retour. Mbappé, gros match, Modric, homme du match, ballon d'or à nouveau, tac tac, c'est bon. En plus le retour d'Alaba, clean sheet, défense solide, Asensio encore trop fort, tu vois. Je sais ce que vous allez me dire, tu vois. Il faut juste aller un peu plus loin dans la réflexion et de se dire ok, il y a des choses, aujourd'hui le Real, 2-0, je suis désolé, ça doit finir 4-5-0 ce match-là. 4-5-0. Il y a un problème dans la finition, il y a un problème dans le dernier geste, il y a un problème dans le dernier mouvement, que ce soit par la mauvaise passe, mauvaise prise de décision, ou dans la finition, ça pêche. Maintenant, ça suffit, vous allez me dire, ça suffit, vous êtes premier avec le Barça, c'est bon. Je suis d'accord. Mais après, voilà, chacun son analyse du football et la manière de voir les choses, hein, je respecte, hein, moi j'ai pas de problème avec ça. Pareil pour Ancelotti. Ancelotti, je suis désolé, dans un match où normalement tu es censé plier ton adversaire, parce que vraiment tu pouvais plier ton adversaire tranquille, tu vois bien qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de personne de l'autre côté, à part Brian Hill qui est rentré et qui lui fait un peu de mal, mais t'as personne en face qui te crée réellement, qui te met en difficulté, j'ai envie de dire. Arda Güler, tu vois, peut-être avoir quelques minutes à la place d'Abraham Diaz, tu vois, pour le voir en 10, un peu évoluer. Peut-être. Hendrick il prend 3 minutes, mais peut-être juste parce qu'il faut ovationner Vinicius. Sinon, est-ce qu'Hendrick prendrait 3 minutes? Je pense pas. Si Vinicius marque pas, je suis même pas sûr qu'Hendrick y rentre. Je suis même pas sûr, les gars. Valverde aujourd'hui au repos. Heureusement, le pauvre. Il est au bord de la rupture. Tu vas me dire, heureusement, Lucas Vazquez fait son match. Il a même failli marquer de loin un but à la Valverde ou à la Modric. C'est-à-dire, Lucas Vazquez, il a essayé un truc quand même. Et bien essayé. Mais il n'y a pas eu d'adversaire en face. Le Real Madrid aurait dû plier le match plus tôt. Ils se sont mis en difficulté par moment. Et il y a ces déchets devant les buts qui sont, je trouve, quand même nombreux. Très nombreux. Je trouve que les décisions dans les 20-30 derniers mètres, des fois, sont discutables. Donc, un Real Madrid qui gagne, un Real Madrid qui aurait dû tuer le match, mais un Real Madrid, je trouve, qui ne se rassure pas spécialement. Maintenant, vous l'interprétez comme vous voulez. De toute façon, c'est votre équipe, hein, les gars. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis beaucoup plus exigeant avec le Barça. Donc, après, vous allez me dire 3 points, on perd pas le match. Voilà, la vie est belle. Mal la vita. En plus, Bellingham a pu se reposer. Donc, une carton rouge pour Bellingham, ça valait le coup. Bref. Abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi en commentaire comment vous avez pensé le match. On se retrouve tantôt pour la FAQ du Barça. Et n'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Amusez-vous. Et surtout, Visca le Barça. Ciao. Je vous jure que refaire un débrief à chaud, qui pue à chaud, c'est vachement plus compliqué, je trouve. Je trouve que c'est vachement plus compliqué parce que t'as pas ces émotions du match et tout ça, même si j'ai trouvé que le match était vachement tranquille, qu'il n'y avait pas eu, voilà, ça jouait par à coups et tout ça, c'était un peu lent par moment, ça partait un peu vite d'un moment, puis c'était lent enfin bref, un match, voilà, je trouve pas au niveau d'une ligne, mais voilà, c'est un match du 2e contre le 15e ou 12e ou 11e, je sais pas combien ils sont Girona, tu vois, mais voilà, ils sont loin. Tu as vu la différence de niveau entre les deux. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez des maillots du Barça, les madrilènes, pour vous faire plaisir un petit peu. Après, il y a des maillots du Real aussi, pourquoi pas. Vestierstore.com, n'hésitez pas, voilà, c'est 10% de remise, code promo Lafrite, faites-vous plaisir. Si vous voulez participer à des avant-matchs, pareil, n'hésitez pas, contactez-moi sur Instagram ou contactez-moi sur X, Twitter, comme ça, voilà, en privé, et après derrière on fait un live avant match, comme ça même des madrilènes, si ça les intéresse qu'on fasse des avant matchs en live pour eux, moi j'ai pas de problème, hein, les gars, vous êtes les bienvenus sur la chaîne, les bienvenus, suffit juste de pas trop m'insulter quand je vous dis que Vinicius aujourd'hui je l'ai pas trouvé brillant, que Mbappé je trouve qu'il prend pas trop de risques dans son jeu, et que Ancelotti, moi, c'est histoire de rotation et tout ça, je les trouve dégueulasses. Et sa manière de préparer les matchs, c'est pas top du tout. Maintenant, il gagne, donc vous allez me dire, celui qui gagne a toujours raison. Et c'est vrai. À bientôt.